Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une petite vidéo parce que vous savez bien, je suis tétraplégique et j'ai la chance, la grande chance de reconduire une voiture. Je vous avais déjà montré les adaptations, ma façon de conduire, etc. Si vous ne savez pas, pour les nouveaux, si vous ne savez pas que cette vidéo-là existe, je vous conseille d'aller voir mes autres vidéos. Mais aujourd'hui, ce n'est pas cette vidéo que je vais vous montrer. C'est toujours par rapport à la voiture. Mais comme vous savez, quand il fait dégueulasse et tout ça, on utilise les balais d'essuie-glace. Et pour utiliser les balais d'essuie-glace, pour nettoyer le carreau, il faut du lave-glace. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je remets du lave-glace. Parce que ça aussi, je sais faire. Donc la première étape, c'est ouvrir la portière et ouvrir le capot. Je fais ça tout de suite. Retirer les freins de la chaise. Voilà. Donc, comme toute voiture, ça se trouve généralement en dessous du volant ou en dessous du tableau de bord. Voilà. Voilà, j'ai ouvert le capot. Enfin, en tout cas, j'ai appuyé sur la manette, hein, vous savez comment ça va. Hein. Alors maintenant, je vais tourner le bazar ici. Si j'y arrive. Je regarde pour que vous me voyez. Voilà, l'avant de la voiture. Comme toutes les voitures, pour ouvrir le capot, il y a une sécurité ici. Bon, je la connais, hein, parce que... Voilà. J'ai de la chance que c'est des vérins. Capot ouvert. Maintenant, je vais reboucher le bazar pour vous montrer. Ouais, c'est à peu près là. Voilà, voilà. Bon, je fais une pause et je prends le bidon. Si j'arrive. Alors voilà, je suis allé chercher le bidon de lave-glace. Ce que je peux déjà faire, c'est l'ouvrir parce que quand c'est nouveau, oh ben il est tout facile. Ben voilà, j'ai déjà ouvert. Une petite chance dans ce monde compliqué. Bon, maintenant, je vais déplacer le téléphone, si j'arrive à faire pause, et je vais vous montrer là où je le verse. Bon, voilà, j'ai trouvé la place où mettre mon téléphone pour filmer. Parce que sur les moteurs, il n'y a rien de vraiment droit. Hein. Donc voilà. Je dois le remplir ici. Voilà. Oh, première étape, c'est ouvrir le capuchon. Normalement, il y a un truc pour bloquer. Je ne sais plus comment j'avais fait. Voilà, comme ça que j'avais fait. Alors, étape suivante, c'est ouvrir le capuchon, le bouchon, pardon. Hop là, c'est pas grave. Et alors, ici, il ne faut pas se rater.
Bon, il y en aura sans doute un petit peu à côté, mais c'est pas grave. Hop là. Et voilà. On y va tout doucement. Ça ne sert à rien de se presser. Et voilà comment je le remplis. Bon, je vais vous épargner les 5 litres. Parce que comme je suis à sec, je sais bien que je vais mettre les 5 litres. C'est un fameux réservoir. Donc, voilà. Voilà, vous avez vu comment que je fais. Je vais faire une pause. Et je reviens tout de suite après. Bon, ben voilà les amis, j'ai mis le lave-glace. Voilà. Alors, je l'ai refermé. Bon, ça a coulé un petit peu, mais ça, c'est tout le monde, hein. Et puis, voilà, je suis en chaise aussi, hein. C'est pas facile tous les jours. Ben voilà, je vais vous montrer un petit peu mon beurre. Hop, merde. 0,5, voilà. Voilà, ben voilà, c'est un moteur, hein, comme tout le monde a, hein. Voilà, voilà. Bon, maintenant, il faut refermer le capot, hein. C'est pas tout repos, hein. Bon, ben voilà, j'ai placé le téléphone ici. Comme ça, je vais vous montrer comment je referme le capot. Parce que rouler le capot ouvert, c'est pas très conseillé, il paraît. Bon, je vous montre comment que je fais. Je me place ici. Je mets une main ici. Et je force un bon coup. Et je le claque. Voilà. Voilà comment que je fais pour fermer le capot, comment que je fais pour remettre du lave-glace. Parce que sans lave-glace, ben, ouais, on s'est roulé, mais la sécurité avant tout, hein. Parce qu'une fois qu'on suit un camion ou quelque chose comme ça qui nous met plein de saloperies sur le carreau, ben, faut savoir le nettoyer et avoir une bonne visibilité. Bon, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci de la partager et de montrer tout mon savoir-faire étant tétraplégique. N'hésitez pas à la partager, à la commenter, à la liker. Et à la prochaine!